Très chers frères et sœurs, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore moi, votre frère Kenjomo Kenji, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus pour que nous puissions parler de la politique de notre pays, la RDC. L'émission d'aujourd'hui gravitera autour de changements que le président Félix Tshisekedi a eu à entreprendre dans la magistrature, dans le système judiciaire. On va en parler aujourd'hui. Donc le titre c'est « Les magistrats kabylistes chassés par le président Félix Tshisekedi ». C'est le titre d'aujourd'hui. Mais avant tout, laissez-moi remercier les frères qui ont bien voulu nous faire des commentaires, notamment mon frère Colin et maman Sophie Mwanza. Colin nous a dit, le frère Colin dit que M23 égale MONUSCO, ce qui est vrai. Jean Matoko, je te remercie. Augustin Mukuta, Albert Michel Kabeya, mon vieux, je te salue depuis Paris. Anthony Prince de l'Angleterre à Lille, qui a dit que le pétrole est à Kinshasa. Enfin, le pétrole à Kinshasa. Kinshasa va exploiter maintenant le pétrole. Donc, Ingakaki, Bima, Toko la pétrole kuna. Et maintenant, les orgueilleux des Katangais, on verra maintenant, c'est maintenant la fin de l'orgueil des Katangais. Voilà. Kobe Pongo, merci beaucoup. Moïse Kabongo, Nadjoubek, merci beaucoup. Maman Yvonne là-bas, merci beaucoup. Je salue spécialement my brother, friend, Omotayo Yusuf. He's a Nigerian man, my friend. We work together. Hi Yusuf, thank you very much to support me. Ok, mais avant d'aller dans notre point sur la justice, j'ai un peu deux éléments, on va en parler tout et tout. Là. Premièrement, you know, I live in England, here, in the UK. The Prime Minister Boris Johnson resigned. He resigned as a Prime Minister. Now it's a challenge. Two people fighting to be number 10, to be a Prime Minister of the UK. Donc, il y a deux personnes qui se battent pour devenir le Premier ministre en Angleterre. Notamment, il y a un monsieur, un Indien, un British d'origine indienne, on l'appelle monsieur Sunak. Et l'anglaise Liz. Alors, who are you going to support? Omotayo Yusuf, between those two people. I know they are from the Conservative Party. But me, I'm a Labour supporter. So, who are you going to support? Guy Kiese, Monsieur Colin, Maman Sophie, Anthony, tous ceux-là qui vivent en Angleterre, qui allez-vous soutenir? Je sais qu'on ne va pas voter, puisque c'est un vote qui va se faire parmi les conservateurs. Moi, je soutiens, I'm going to support the English lady, Liz. She's good. Je peux pas, I won't support Sunak. How can you put more taxes on people when people that are from struggling from the COVID and the inflation? It's not irresponsible. It's not good. So that's why I support Liz, who doesn't want to put more taxes on people in this period. That's clear. Ok. Je passe maintenant à normalement notre premier point. Que pensez-vous des anciens collaborateurs de feu Etienne Tshisekedi? Il y a une polémique autour. J'ai eu à débattre avec ma sœur, qui est aux États-Unis d'Amérique à Dallas, que je salue. Ma sœur Diane Mbombo, je salue aussi maman Diane Mutombo plutôt, Diane Mbombo, je crois que c'est en Afrique du Sud, Diane Mutombo, que je salue. On a eu à débattre autour des anciens collaborateurs du chef pas du chef de l'État, mais de l'ancien leader de l'UDPS, le sphinx de l'Imété, le grand maître, notre grand leader, Etienne Tshisekedi. Il y a une polémique autour. Pourquoi il ne travaille pas avec le président actuel, Félix Tshisekedi? Et cela crée des polémiques. Voilà, le président Félix Tshisekedi est entouré de chécouleurs, par-ci par-là. Une polémique qui n'est pas bonne, selon moi.
Alors, je dirais ceci. On doit réfléchir sur ça. Ça m'a donné de la matière. Merci beaucoup, Diane Moutombo, de m'avoir donné la matière pour qu'on partage ensemble avec les Congolais. Alors, je pose la première question. Est-ce que les anciens collaborateurs du président Etienne Tshisekedi, le Sphinx Limité, travaillent-ils avec le président actuel, le président Félix Tshisekedi? Oui, il y a certains, les plus sérieux, travaillent avec le président Félix Tshisekedi. C'est-à-dire ceux-là qui avaient intériorisé l'idéologie de l'UDPS et qui ont une conviction politique claire et une constance en politique. C'est ceux-là qui étaient des anciens collaborateurs de Etienne Tshisekedi et qui sont des proches collaborateurs du président Félix Tshisekedi, notamment, sont nombreux, notamment l'actuel secrétaire général Augustin Kabouya, le conseil de Félix Tshisekedi en matière de l'énergie, M. Eboma, Ablavi Eboma, M. David Boukeba, M. Paul Chilumba, le professeur Paul Chilumbu, eux tous, ils sont nombreux. Mais je peux juste vous citer ceux-là qui sont connus. Alors, mais je dirais que beaucoup détestent et ne veulent pas travailler avec le président Félix Tshisekedi. Beaucoup. Notamment Moubake, Moleka, Albert Moleka, Mpouila qui est en Belgique. Ils ne veulent pas, ils sont nombreux. Alors, est-ce que le président Félix Tshisekedi a-t-il raison de refuser de travailler avec eux? Parce que le président Félix Tshisekedi ne veut pas les nommer. A-t-il raison? Moi, j'appuie ça. Moi, pour moi, le président Félix Tshisekedi a raison de ne pas nommer ces gens. Cette racaille de ces traîtres, des espions qui étaient autour de Etienne Tshisekedi. Moi, je dis que le président Félix Tshisekedi a raison de ne pas les nommer, de travailler avec. Parce que le président Félix Tshisekedi les connaît. Il connaît ce qu'ils sont. Il connaît ce qu'ils ont fait contre son père. Ce sont des traîtres corrompus, des espions de Mobutu, des espions de Joseph Kabila, qui avaient trahi Etienne Tshisekedi. Voilà pourquoi il n'a pas pu obtenir le pouvoir. Si Etienne Tshisekedi n'a pas eu à travailler comme premier ministre de la Conférence nationale souveraine, à l'époque de Mobutu, ou à obtenir la magistrature suprême à l'époque de Joseph Kabila, c'est à cause de ces traîtres qui étaient autour de lui. Jetons un peu un coup d'œil sur le passé, c'est-à-dire les anciens proches collaborateurs d'Etienne Tshisekedi et leurs actions négatives contre l'UDPS, contre le président Etienne Tshisekedi et contre le pays. Rappelez-vous les 13 parlementaires. Sur les 13 parlementaires, il n'y a qu'Etienne Tshisekedi qui est resté fidèle à leur combat. Évidemment, il y a un qui était mort, Kanana était mort, tué par Terminator Honoré Ngwanda et Mobutu. Là, on va l'enlever. Mais les restes ont trahi. Kyungu a trahi. Liaou a trahi. Et il y a deux qui sont vivants. Les deux qui sont vivants, c'est Paul Kapita et Lusanga. Eux tous ont travaillé avec Joseph Kabila, le Rwandais, Joseph Kabila. Ils ont trahi. Ils avaient trahi Etienne Tshisekedi. Avez-vous oublié Birindwa, Kibasa, Liaou, Bruno Mafungu, Albert Moleka, Moubake et Kabound, Jean-Marc Kabound, était un traître, un espion autour de Etienne Tshisekedi. Ils étaient des espions, des traîtres, des dictateurs, que les dictateurs avaient placés, des mouchards, des traîtres, des espions, pour contrôler tous les mouvements de Etienne Tshisekedi et de faire échec à toute conquête du pouvoir de Etienne Tshisekedi. C'était leur travail. Avez-vous oublié les récents événements de 2015, janvier 2015, les 25 frondeurs qui ont même porté plainte contre Etienne Tshisekedi? Vous les avez oubliés? Je vous rappelle les noms. André Kalonzo Ilunga, Raphaël Kachala. Vous les avez oubliés? C'est en 2015. Alors,
Il y a de ceux-là qui sont vivants dans la diaspora, entre autres comme les Mpouila, ils sont nombreux là. Ils sont encore vivants là. Ils disent que le président Félix Tshisekedi est entouré des gens, des chécouleurs. Écoutez, moi que je vous dis, je ne mâche pas mes mots. Quand vous voyez Moutoumora outi na diaspora, enfin le la lingala. Si vous voyez Moutoumora outi na diaspora, à vivre na diaspora, na Belgique, na France, na Angleterre, na États-Unis, na Canada, bazo benga chakoula bo bangaye. Azar, c'est un grand monsieur. C'est pas n'importe qui a mettre à chakoula la poto. Il faut être instruit, intellectuel dans l'université, il y a poto. Il faut être informatique. Puisque ça batu oyo, ba continue un système dans le cœur du système des Occidentaux, qui est la banque, ba bendala. Si vous yo Congolais, zo finga Congolais, pour du mwanda mbongo, na ba banque ba mindele. Mais oyo ba mindele ba zo yiba na Afrique. Oyo ba mindele, ba américain, ba français, ba anglais, ba canadien, ba zo yiba ba minéré na biso. Bazo piller ba minerai na biso ba coton, ba or, ba diamant, ba cuivre. Et en plus de cela, ils nous tuent. Ils font des génocides. Voilà, bon, mettez baron ma boko. Bon, respectez baron pour balati ma cravate. N'est-ce pas? Un petit Congolais révolté, noir, qui vient en Belgique ou en France, ou tout et tout là, a béni moi quelques billets de banque na baron, bon, vous voulez les dénigrer. Ça, c'est un complexe d'infériorité, s'il vous plaît. Je dois vous rappeler ça. C'est un complexe. Et ça, il faut tout respecter. Pour y avoir un somme à Mungelete, à Bangara Mungelete, à Domina Mungele, ils sont plus intelligents que les Blancs. Ils sont plus intelligents. Batouana. Ce sont ceux-là qui doivent diriger l'Afrique. Ceux que l'Union africaine, ça l'a libéré, il faut tout savoir. Dans le Nigeria, s'il y a un Nigérien, petit coup, Libanda, à un mbongo na kata Nigeria, le gouvernement nigérien protégera. Mais on a Congo, bozo finga bango. Voilà un gouvernement responsable qui a compris le jeu qui se passe dans le monde. Les blancs nous viennent, bamine bazo oyi babiso, ceux biso ton sali bango film, quand rabino mo ba noir bando finga bango. Non, ça c'est un complexe, on doit applaudir ces jeunes gens. Évidemment, ba chekouleur oyo, a beti kou, à Zumbongo, à Kesoma, Jimmy Weston, Church Bilamba, à comme il s'appelle, à Wana Toboyi. On ne peut pas deux. Zwambongo, Afrique, Zwambongo, de quelle manière, n'importe quelle manière, au reçoit. Aussi longtemps que, au béni à Mundele, Afrique, que je vous dis t'applaudis. Ça n'est pas monde à Kaïsa, là. Voilà. Donc, c'est clair. Donc, selon Gaï, je dirais, selon Kenzo Mukendi, membre de l'UDPS, Félix Tshisekedi ne doit jamais nommer ces gens-là. Ce sont des traîtres, des espions qui avaient trahi le père et qui vont trahir sûrement le fils. Félix Tshisekedi a des bons collaborateurs. Pour preuve, son bilan est élogieux et largement positif. Si Félix Tshisekedi n'avait pas de bons collaborateurs, il n'aurait pas pu déboulonner la Kabylie. Félix Tshisekedi a déboulonné la Kabylie à l'Assemblée nationale, au Sénat, au gouvernement, dans les assemblées provinciales, dans le gouvernorat, tout. Félix Tshisekedi a bengani bango tout. Na influence Kabila Zaki dans la Mbongo, na armée. Mais Félix Tshisekedi a pu le faire. Pourquoi? Parce qu'il a des bons collaborateurs. Alors arrêtez ma polémique Nabino Wana Pamba, s'il vous plaît. Alors, Vital Kamerhe, polémique Moussoussou, on a eu débat ça avec ma soeur. Bah, à lobby, Vital Kamerhe et Jamal sont libres. Où sont passés nos fonds détournés? Mais je dirais, les fonds présumés détournés. Pour Jamal à lobby, Jamal, il y a, bon, à l'information, Jamal a dit que il va délivrer les maisons qu'il avait promises au gouvernement congolais. À Kinshasa, au Kanchachi, à Lubumbashi et au Kassai-Orion et à Mbujimaï. Jamal a dit qu'il va délivrer ça. C'est quoi? Bon, on dit que basso des moutons et Zali. Projet Sanjou. Bon, moi, dans le basso des moutons, il y a 11 sons de moutons à Kinshasa. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Les écoles ont été construites.
Mokengeli, pour la Kanchachi, ben, quand les bénéfices dans Kivu, a été zaki constitution, moi, on est besoin de retourner. Alors, selon la justice, on a libéré Caméré, puisqu'il n'avait pas assez de preuves. C'est connu de tout le monde. Lisez l'arrêt de la cour de cassation, s'il vous plaît. Alors, ce que je dis, il y a la zone de Bageno, il y a Félix Tshisekedi Nini Nakati. Alors, comme la justice a des problèmes, donc qu'est-ce qu'on a le troisième point d'abisso, sujet d'abisso d'aujourd'hui. Félix Tshisekedi déboulonne le système de corruption au sein de l'appareil judiciaire. Félix Tshisekedi vient de nommer, vient de révoquer les hauts magistrats et de faire des nominations nouvelles au sein de l'appareil judiciaire, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Avant d'en parler, je dois quand même faire un mot. Il faut reconnaître d'abord ceci, que le président Félix Tshisekedi a un grand cœur et donne du temps et des conseils avant de décider et de frapper durement. Il encaisse avant de frapper. En fait, mon frère ambassadeur Michel Bébé Chitenge, qui est en Finlande, je profite de l'occasion pour saluer Roger Chibangu et Armand en Finlande. Ambassadeur Michel Bébé Chitenge, président Bagdad, m'avait dit ceci. Félix Tshisekedi est un boxeur. Il dirige le pays avec cet état d'esprit de boxeur. Un vrai boxeur doit savoir encaisser. Tant que vous avez lui, il encaisse. Tant que vous bêtez encore. C'est comme ça qu'il travaille. Qu'il n'avait pas vu ou entendu Félix Tshisekedi interpellant ou appelant les magistrats congolais à l'ordre pour que la RDC soit dotée d'un système judiciaire juste et équitable. La justice élève une nation, dit-on. Il a interpellé à plusieurs reprises l'ex-président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kaloubi, qui était aussi le président du Conseil supérieur de la magistrature, avant de le remercier et de le remplacer par le nouveau président de la Cour constitutionnelle, qui est de facto le président du Conseil supérieur de la magistrature, qui est Dieudonné Kamuleta Badibanga. Nana mona kia monté tant fait Tshisekedi azo ben na ma toy na ma magistrat. Nana mona kia monté nana yoka quitté. Na ba interview na ye. Et maintenant il vient de frapper. Félix Tshisekedi vient de frapper fort en déboulonnant le système de corruption qui avait élu domicile dans la justice congolaise. Le peuple congolais a décrié la complicité des magistrats dans les détournements, dans la corruption. Le peuple congolais a décrié l'inactivité ou la lenteur dans le traitement des dossiers de détournement de la justice. Il faut retenir que le président Félix Tshisekedi ne peut jamais interférer dans la justice en vertu du principe de séparation des pouvoirs, base fondamentale de l'état de droit, le principe de Montesquieu. Donc le président de la République ne peut pas entrer ou interférer dans les dossiers judiciaires. Il ne peut pas. Avant ça, la montée. Même quand on parle de nomination, et sali, selon la Constitution congolaise, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui propose les noms. Bah, comment fait-il ce qu'il y a autre nommé? C'est sur proposition du président de la Cour constitutionnelle, le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Badibanga Kamuleta. Vous l'avez vu, il a été reçu par le président Félix Tshisekedi et il a été aussi reçu par le premier ministre Sama Lukonde. Félix Tshisekedi vient de frapper en mettant à la retraite, c'est-à-dire à la retraite, na système la justice à Congo. Libanda, la retraite. Et d'ailleurs, ils ont vieilli.
Je disais tantôt, le président Félix Tshisekedi vient de frapper en mettant à la retraite toute cette racaille des magistrats voleurs, corrompus et immoraux, des magistrats moboutistes, des magistrats kabylistes et tribalistes. Eux tous sont dehors. Le président Félix Tshisekedi les avait conseillés. Abeni Matoyi, Abeni Vundoawe, moboutiste Vundoawe Tepe Mako, Abeni Matoyi. Président du Conseil d'État, Abeni Mazoyokate. Abeni Banumbi, Matoyi, Bazoyokate. C'est quoi à frapper? On y sur la retraite. Donc le président Félix Tshisekedi vient de nommer, d'abord vient de chasser, de révoquer ces hauts magistrats, à Longoli Bango, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Congolais, il faut comprendre que le système il y a Moka et fonctionnaka. Ce n'est pas le président Félix Tshisekedi Moutake Lukaba magistrat au nommé. Il y a un président, il y a un contre la makamba justice. Il y a Vandi, Conseil supérieur de la magistrature, c'est-à-dire Bango na Bango. Ba Yokani, ba Longoli, ba Misusu, pe ba faire nommer ba Misusu. Alors, dans la nomination wana, le président Félix Tshisekedi baouti ko nommé baouti ko longola mise à la retraite dans le Conseil d'État Vundoawe PGR Ntela président Simba président Kidishimba AG premier AG Olela, c'est-à-dire que ba oyonde ba immoraux ba corrompus ba magistrat ba yidi. Donc quand il y a un dossier, il faut pas déjà un dossier autour badakala. Que j'ai pratiquement tous mes cousins, tous mes petits frères, tous mes neveux sont là. Batanga droit, batanga droit. Bon, tout le monde magistrat, beaucoup de avocat. Donc moi je suis au parfait de tout. Au parfait de tout. Alors, bengani baro. Déjà nous allons déjà. À la Cour de cassation, mise à la retraite à la Cour de cassation, Kitoko Ibanda Numbi, président Numbi, un kabiliste de première heure de son, Ibanda. Kamfumvula, Kabange Numbi, na parquet, na PGR parquet. Bazor au finga, président de la République, Bazor au salle de n'importe quoi, au vu aussi de tout le monde, lui il est là, inactif, il ne fait rien. PGR. Yeyo. Président, il y a parquet. Donc, il y a kangakabat. Donc, au fingi moutou na télévision, au fingi le président de la République, au fingi le gouvernement, tu fais des déclarations fantaisistes pour créer ma buzz. Nenge Jimmy Kitenge, il y a PPRD à Outo Sala. Jimmy Kitenge, il y a PPRD à Outi qu'on déclaré, na ba itandoike, c'est-à-dire qu'il y a ça, il y a nenge moko ya kosala ba buzz. Oh, yoraka, na ki congolais, bazo ça la radio trottoir. À quel loba voilà, pense à succès, oh voilà, le président Félix Tshisekedi veut tuer Olive Lembe, veut tuer Kabila. Il y a un plan d'assassiner Olive Lembe et Kabila. A déclaré dans la télévision, la monko la nerf s'est saisi. Ba kangiye. Asa na nerf na minute to loba. Pesa biso ba preuve, ya biloko zo loba. C'est ça l'état de droit. Tu ne peux pas passer dans des médias, faire des déclarations comme ça là, accusant les gens gratuitement et t'en sortir comme ça. Pas du tout. Tu dois être interpellé. Présenter biso, ba moyen na yo. Ozo le babiloko tout. Ba toi pepere ba gagni mu ramboka ba leli. Kasi Jimmy Kitenge, benga pe Kabila yemei, benga eti. Tunda waka senda. Ancien ministre de la justice. Ya baga obenga yemei. Yo obenga yemei te. Mokonzaza c'est moko. Fati Béton. Le président Félix Tshisekedi. Tu veux ça Gibino. Alors, on les a tous chassés. Moko bazo obenga Minga. Mokola, retraite, cour de cassation, Kitoko Kimpele, Ibanda, Mingi, Kampumvulu, retraite, na PG, Conseil d'État, Telaziela, on va très corrompu, ba immoraux. Tous, ils sont là, ba Bengani Baron. Shakira, Shidi,
Olela Okunji, Mumba Mukomo, Mumba Oyo, Kabange Numbi, parquet à cour de cassation, Kabange Numbi, na Mumba Mukomo. Ba bengeni bango. Bato ba libérer Kamere, bato ba libérer bato, na cour de cassation, bango ba kabiliste. Félix Tshisekedi a bengeni bango. Et il a nommé Bato Sika. Alors, la nomination na yé, au Félix Tshisekedi a tié, il y a eu un élément insolite. Il y a une dame qu'on appelle Anne-Marie Isilamou qui a été chassée, mise à la retraite, révoquée par Kabila en 2009, par le Rwandais Kabila en 2009. Félix Tshisekedi vient de la réhabiliter par le président Félix Tshisekedi. Faites Nanda Kounaye, terrible. Yangon. Yohana. Faites Nanda. Le Rwandais Kabila Bengana Kiye a révoqué Kiye en 2009. Injustement. Voilà. Sikoyo. Félix Tshisekedi a aussi réhabilité. Sikoyo Boya Fachi. Nye. Président de la République, Oligolingate. Boroyo Laka. Rapidement, la remercie, n'a pas à de la bande. Évariste Kabeya, je te salue. Honorable Jean Moutala, Jean-Marie Chibangou, Maman Auditoreille, merci beaucoup. Christian Donda, je te salue. Claude Mingilai, na Toronto. Morgan Mingilai, na Toronto, je vous salue. Dédé, Tata Mapassa, à Kinshasa. Milolo Clarisse, en Afrique du Sud. Marco Chitadi, Blanco, Alfred Mukendi. Papa Toko Maurice, na maman Jeannette Lelo. Toto Rambo, merci beaucoup, nous avons soutenu le président Félix Tshisekedi. Michel Kadima, il y a DCU, il y a Videchi Manga, je te salue. The Best, un membre de l'UDPS avec une forte conviction. Alain Chamala, Mbote Esigozali. Maman Féline Punga, je te salue. Maman Alaba Yvonne, je te salue. Maman Maître Juto Sako et Maman Ghislaine Chowa. Sans oublier mon vieux Gilbert Chilumbo aux États-Unis d'Amérique à Dallas et mon frère Godefroy Manzala et sa femme Maman Laurette Ndaya Chitekuteku. Maman auditeure, il y a une signification ya Ndaya Chitekuteku. Pourquoi toutes les femmes qui portent le nom de Ndaya, qui sa sobriquet ya Chitekuteku. Ceux qui connaissent cette signification noble sûrement, qui nous écrivent dans les commentaires. Alors, rapidement, nous passons dans le dossier de la MONUSCO. Sacré MONUSCO. Bloody MONUSCO. La MONUSCO, dont le militaire vient de tuer les paisibles citoyens congolais dans leur pays. C'est-à-dire que barrière Morezala qui va à la frontière entre l'Ouganda et la RDC, la MONUSCO a un véhicule Nayango, et il y a eu des Congolais qui ont manifesté. Ils ont compté dans un cadre, il y a manifestation, il y a ras-le-bol, il y a peuple congolais, surtout les Kivusiens de Goma, contre la MONUSCO. Pourquoi ils sont contre la MONUSCO? En fait, la MONUSCO qui est censée maintenir la paix, combattre les rebelles, combattre les tueurs du peuple congolais, c'est-à-dire une mission de maintien de la paix, mais là, on assiste à une MONUSCO qui aide les rebelles, qui entretient les rebelles, qui entretient les tueries à l'Est, et aussi le pillage de nos minéraux. Comment voulez-vous que le peuple congolais soit inactif, qu'il ne réagisse pas? C'est tout à fait normal que le peuple congolais doit réagir. Mais, néanmoins, moi je dois rappeler aux Congolais, qu'est-ce que la MONUSCO en fait? La MONUSCO au Congo n'est pas là pour maintenir la paix, pour sécuriser les Congolais. Détrompez-vous. La MONUSCO, c'est le plus gros groupe armé. Il y a des petits groupes armés, il y a ADF,
il y a Rwandais, il y a Ougandais, il y a Burundais, les petits groupes armés, il y a Congolais, Moussoussou. Mais le plus grand groupe armé des Occidentaux mafieux, c'est ça la MONUSCO. Pour assurer le ravitaillement, pour assurer, comment je dirais, le ravitaillement de matières premières aux multinationales, de matières premières de nouvelles technologies. Donc, c'est clair qu'il faut boyer Bayamo. Alors, je dirais que la population a raison de manifester. Elle a totalement raison de manifester. Mais pas dans la violence, pas dans le vandalisme, pas dans la destruction. Pas du tout. Voilà, moi, je suis pas d'accord. Ce que comme vandalisme, destruction des biens, je suis contre. Toutefois, nous devons souligner que les militaires de la MONUSCO n'ont pas le droit ou la raison de tuer les populations congolaises qui manifestent. Ils ne peuvent pas. C'est la raison pour laquelle, écoute, Bomoni, que nous devons apprendre que la MONUSCO a préconisé qu'il y aura un tribunal à ciel ouvert, un tribunal populaire, où il y aura militaires qui vont tirer, seront jugés. Espérons tout le monde a la mise sous Potongima. Voilà. Donc, mais de toutes les façons, le gouvernement congolais a eu à tenir, des langages secs, avec fermeté, contre la MONUSCO. C'est clair, il faut réquisiner ça. Alors, il faut aussi reconnaître que les populations de Goma ont été intoxiquées et manipulées. Et les paroles du président Bahati Lukwebo ont été trafiquées par les kabylistes et les katumbistes. Alors, ce que moi je dirais, c'est ceci. Laissons le président Félix Tshisekedi en finir avec la MONUSCO. Laissons. Le président Félix Tshisekedi a un agenda. Quand il vous parle de la diplomatie qui mettra fin à la sécurité, aux tueries, au pillage à l'Est, laissez-le, y compris la MONUSCO. Alors, on attend le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui va venir. Ça portera, il y aura ces dossiers, ce sera sur la table. Donc, laissez le président Félix Tshisekedi agir. Laissez-le agir. Beau interférer, beau tikaye, laissez ça. Donc, voilà. Donc, et monsieur Sini Banderonangaï, portez-vous bien. Priez pour la RDC. Priez pour le président Félix Tshisekedi. Priez pour que Dieu nous guide. Bye bye bye.